On le sait, lors de l'achat d'un bien immobilier, les frais à prévoir sont nombreux. Outre les frais du bien immobilier lui-même, on doit compter des frais de notaire, certains impôts, etc. Vendre son bien immobilier, combien ça coûte? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je mets tout de suite fin au suspense. Le coût le plus important sera très probablement l'impôt sur le gain immobilier. Créé pour éviter la spéculation immobilière et que les prix s'envolent, l'impôt sur le gain immobilier porte bien son nom, puisque cet impôt va porter sur votre bénéfice, sur le gain. L'État va donc prendre le prix de vente de votre bien immobilier moins le prix d'achat. Cela va représenter un bénéfice. Vous allez pouvoir en déduire ce que l'on appelle les impenses, c'est-à-dire toute une série de frais que vous allez pouvoir déduire donc de ce bénéfice. Il va s'agir notamment des frais de notaire lors de l'acquisition du bien immobilier en question, des honoraires de l'agence immobilière au moment de la vente du bien immobilier, de travaux à plus-value, etc. Il s'agit d'un impôt dégressif, c'est-à-dire plus vous êtes depuis longtemps propriétaire de votre bien immobilier, plus le taux d'imposition sera bas. À noter également qu'on parle d'impôt différé si vous réinvestissez ce bénéfice dans les 2 ans après la vente de votre bien immobilier. La déclaration d'impôt sur le gain immobilier intervient très vite, dans les quelques semaines qui suivent la vente du bien immobilier. C'est donc totalement indépendant de votre déclaration fiscale que vous remplissez normalement au printemps de chaque année. Autre coût au moment de vendre votre bien immobilier, la dédite bancaire ou la pénalité bancaire. Vous avez au moment de l'achat de votre bien immobilier bloqué votre taux hypothécaire à 10 ans. On parle alors d'un taux fixe. Si vous vendez pour une raison XY, après 5 ans, les 5 années qui manquent entre le moment où vous vendez et le terme de votre taux fixe, la banque, dans la majorité des cas, malheureusement, va vous facturer donc cette dédite. Et oui, malheureusement, cela peut correspondre à des milliers, voire des dizaines de milliers de francs facturés par la banque parce que vous vendez votre bien immobilier plus vite que ce qui a été prévu lors de la conclusion du contrat hypothécaire. Évidemment, les établissements financiers se gardent bien de vous en faire part au moment de la conclusion de l'hypothèque, à savoir que pour éviter cette dédite, il existe plusieurs possibilités, la négociation avec votre établissement financier ou encore notamment le report de cette hypothèque sur un autre bien, ce qui pourrait alors vous permettre d'échapper à cette dédite de plusieurs milliers de francs. C'était ici les 2 principaux coûts lorsque l'on vend un bien immobilier. Donc, une dédite bancaire si vous ne la reportez pas notamment sur un futur bien immobilier, et l'impôt sur le gain immobilier, là c'est un impôt sur le bénéfice uniquement. Pour mémoire, les frais de notaire, c'est l'usage qui le veut, seront pris normalement en charge par l'acquéreur, c'est lui qui va choisir et c'est lui qui va payer les frais de notaire. Ce que l'on appelle les frais de notaire, pour mémoire, ce sont donc les honoraires du notaire, également les frais de registre foncier, notamment pour l'inscription du nouveau propriétaire, ce que l'on appelle la mutation. Enfin, ayez également connaissance du contrôle électrique, ce que l'on appelle le contrôle OIBT, l'ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension, au moment où vous le faites, soit lors de la construction, soit sur demande de l'exploitant du réseau électrique. C'est un contrôle qui est valable 20 ans généralement. Lorsque vous vendez votre bien immobilier, ce contrôle doit avoir été fait dans les 5 dernières années. Là encore, la loi, ou l'ordonnance fédérale en l'occurrence, ne précise pas si c'est au vendeur ou à l'acquéreur de prendre en charge ce contrôle électrique. C'est l'usage ou là plutôt encore le bon sens qui va prévaloir, c'est-à-dire si vous vendez un bien en bon état récent, faites-vous, le vendeur, le contrôle électrique. Si vous vendez un bien à rénover ou alors que l'acquéreur a mentionné clairement qu'il allait faire des travaux, on laissera alors plutôt à ce moment-là l'acquéreur faire le contrôle électrique. Là, c'est vraiment au jugement de chacun. Voilà les points que je souhaitais mettre en évidence aujourd'hui au moment de vendre son bien immobilier. Si vous avez un projet de vente ou d'achat à court ou moyen terme, vous avez toujours la possibilité de me contacter via drapelimmobilier.ch. À bientôt.